Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 5 mars 2022, au 10e jour de la guerre d'agression que livre la Russie à l'Ukraine. Nos nuits sont traversées de cauchemars. C'est la période de mémoire d'homme qui commence à être assez longue dans mon cas, la plus inquiétante que j'ai connue, que nous connaissons. Depuis 2 ans, nous vivons des heures assez dramatiques, je pense. Et comme je suis très fatigué, parce que je travaille fort, eh bien ce soir, je vais vous offrir une lecture encore de moi. Voilà, je me repose avec moi-même. Je me repose en moi-même, de moi-même, par moi-même. Alors voilà, plutôt que d'aborder une penseur comme Simone Veil qui me dépasse de beaucoup, 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 beaucoup. En fait, tous les livres que je lis presque me dépassent. Et s'il m'arrive de, de rencontrer un auteur où, euh, où je ne suis pas où je ne suis pas subjugué, eh ben ça ne m'intéresse pas. Au fond, je lis pour être dépassé. Voilà. Il y en a qui sont dépassés par les événements. Moi, je suis dépassé par mes lectures. Et, euh, et voilà. Alors, c'est tiré de ceci avec Jean Sullivan dans l'espérance d'une parole. Jean Sullivan, c'est un prêtre qui a écrit beaucoup de livres, mais d'une extrême modernité. Et puis, que son supérieur hiérarchique lui a permis de quitter la prêtrise, en fait, de quitter le ministère de la prêtrise pour se consacrer à l'écriture. Il a été également directeur de collection chez Gallimard. Alors, oui, un autre directeur de collection chez Gallimard, comme Jean Quérol. On a de la suite dans les idées tout de même. Alors donc, j'ai été approché par l'éditeur pour écrire un livre, car j'avais commis, il y a déjà 10 ans, une petite vidéo sur Jean Sullivan. Et la, l'incroyable magie des réseaux a fait de telle sorte que l'éditeur m'a sollicité pour écrire un petit texte que j'ai écrit et que je vais vous lire à l'instant. J'avais quelques répugnances quand le livre est paru en octobre 2020. J'avais quelques répugnances à, à lire mon texte sur ma propre chaîne, jugeant que c'était peut-être un peu inconvenant de me mettre en avant, d'une part, et de l'autre, de faire la promotion d'un livre où je me mettrais en avant. Voilà. Alors, le livre a trouvé sans doute son lectorat et peut-être va-t-il continuer à le faire. C'est un livre d'hommage. Ce sont des écrivains, des écrivains faits, des auteurs amateurs comme moi, et d'autres aussi qui sans doute doivent se considérer comme des amateurs, qui ont, euh, qui ont participé à ce collectif d'hommage à cet écrivain qui a connu un- un- pas mal d'intérêt aux alentours début des années 70 à cause de la modernité de son écriture, mais vraiment une extrême modernité. Comme Kéral aussi, c'est assez curieux. Et en fait, les deux, d'une certaine manière, subissent le même sort. De très très bons auteurs passent à la trappe comme ça. Passent du moins, pas à la trappe, mais au purgatoire. Alors, ce soir, je vais vous lire un auteur qui ne me dépasse pas, c'est-à-dire moi-même. Ancrage. Vous avez compris, ancrage dans le sens de une encre qu'on
qu'on jette au fond de la mer pour retenir le bateau, avec ancrage, ancrer un dessin. Alors, la polysémie entre l'ancrage et l'ancrage, bon, c'est pas une grande trouvaille, mais c'est une trouvaille. Tant que l'homme n'a pas rencontré la femme, il n'a pas trouvé son ancrage dans le monde. Citation apocryphe. Des pages ne suffiraient pas à dire combien cette seule phrase est l'histoire de ma vie. Je suis l'homme carapassonné de livres, l'homme muraille de livres. Mon milieu naturel est de papier imprimé. Je suis libraire à Montréal depuis 25 ans. Beaucoup trop de titres dans mon esprit. Ma mémoire est encombrée de noms d'auteurs. Je ne me souviens plus à quel moment les livres de Sullivan m'ont trouvé. Je me rappelle cependant ma révolte de jeune adulte commençait à s'apaiser pour faire place à une vie de résistance organisée. Il en faut de l'organisation pour ne pas s'abandonner à la résignation, à l'acceptation trop facile des chagrins qu'avec le courage on peut transformer. Du temps de mes incendies intérieurs, si je rencontrais le nom de Dieu dans un livre, je refermais le livre. On trouve ce nom avec parcimonie dans les récits de Sullivan. Il convoque à la barre les grands témoins, les intercesseurs chers à son cœur. Pascal, Augustin, Maître Eckhart, Rilke, Chestov, Claudel, Simone Weil. Cités de manière aussi délicate et amoureuse, rien ne ressemble plus à une prière qui ne s'annonce pas comme telle. Il va sans dire que je possède mal cet art, comme en fait foi la citation d'ouverture de Sullivan. Est-ce dans Miroir brisé? Cette phrase, je l'ai peut-être happée au vol dans une librairie de Nîmes. La veille, nous quittions Montréal à la hâte. Le père de ma femme se remettant difficilement d'une opération, le pronostic vital était engagé. Après des mois de suspension des vols aériens, dû à la pandémie du coronavirus, le ciel avait retrouvé sa fluidité, mais les avions étaient cloués au sol, l'aéroport était désert. Fabienne, ma femme, voulant être coûte que coûte au chevet de son père, nous avions obtenu 2 sièges dans le premier avion pour la France. Les frontières aériennes étaient ouvertes depuis la veille. À Nîmes, la fratrie était réunie, à tour de rôle, mesures sanitaires exceptionnelles oblige, les 4 enfants se relayaient autour du père. Le père. Il luttait de toute la force de son inconscience. Agité, il sauvait des fillettes emprisonnées par les flammes. La ténèbre maligne l'avait capturé. Chacun expliquait ses hallucinations tourmentées par une éducation chez les maristes. Florence, sa fille cadette, directrice dans une grosse entreprise, je me suis réveillé en pleine nuit paniqué. J'ai voulu prier, mais je ne me souvenais plus du Notre Père. Pourtant, c'est à peine quelques phrases. Je me suis rappelé que mademoiselle X avait promis de prier pour papa. Je me suis rendormi. Soulagé, j'avais délégué ma prière. Peu à peu, le père avait retrouvé ses couleurs, mais son mental demeurait en rade. On ne meurt pas si facilement. L'esprit bondissant, coureur, invente, crée des manières inédites de mourir. Dit autrement, nous souffrons 1000 morts imaginaires. La seule qui tiendra son rôle, sa promesse, se trouve dans l'angle mort, si je puis dire, de notre imagination. Ce père prenait beaucoup de place. Père archaïque, roi soleil, avait dit l'un de ses fils dans un moment d'exaspération. Finalement, il obtenait un sursis de la mort. L'amour attendrait. Pendant ces longues journées d'hôpital, je poursuivis ma lecture de Sullivan dans le but d'écrire ce texte. Trouvé chez le jeune bouquiniste nîmois, provocation
et miroir brisé. Ce qui me plaît tant chez Sullivan, la densité. Cette densité concise qui dénoue les aveuglantes nécessités. Certaines de ses phrases sont irradiantes. Celle-ci n'a d'autorité sur moi que celui qui est capable de me faire exister plus. Me faire exister plus. Alors que le Père était entre vie et mort, que la planète était à l'arrêt, Sullivan me tenait les pieds sur terre. Me faire exister plus. Sur quelle assise cette autorité repose-t-elle? La pierre brûlante de silence? Le visage buriné qui se refuse à toute autorité sur autrui, qui se refuse à toute intrusion dans l'intimité de l'autre? Sullivan se tient dans un mutisme paradoxal. Qui est cet autre qui me fait exister plus? Cet autre qui fait advenir la possibilité du tout autre? L'humain qui a trouvé son ancrage ou celui qui se tient dans l'attente? Sullivan. En tout homme libre se poursuit le dialogue entre Athènes et Jérusalem. Cette réflexion me taraude. Les fuseaux horaires s'entrelacent. Athènes est le siège d'un démantèlement économique. Jérusalem, l'ambassade américaine, s'y est installée en 2018. Capitaliste financier globalisant, les marchands du temple ont fini par gagner. Que sont aujourd'hui Athènes et Jérusalem? L'homme libre a perdu ses repères intellectuels et spirituels. La pandémie pour tout horizon. Sur ma terre d'Amérique, la langue française, langue étrangère, conquête, seul salut pour respirer, surtout rester vivant. Comment ne pas envier la langue maîtrisée, riche et sobre de Sullivan, une langue qui prend généreusement racine dans la pure tradition biblique, antique source. Mur gris d'hôpital, j'ouvre provocation, raie de lumière, étoilement d'expression heureuse, foi et langage se fécondent. Je lis, Saint-Simon ne savait pas l'orthographe, il savait penser et écrire. Au Québec, je nous réclame de Saint-Simon. Rimbaud. Oui, l'heure nouvelle est au moins très sévère. Le père de Fabienne va de mieux en mieux. Un matin, il signe une décharge. La valise à la main, il retourne chez lui. 6 kilomètres sur ses pieds d'homme convalescent de 84 ans. En rentrant, il a dit « Le Christ est tombé 3 fois. Je ne suis tombé qu'une. » Il avait une égratignure sur la joue droite. De jeunes barbus en djellaba l'avaient aidé à se relever. Il s'était proposé à le reconduire chez lui, mais effrayé, le père avait décliné l'offre. Une fois de plus, par cet acte de témérité insensée, il avait provoqué l'admiration de tous. Mourir ainsi en marchant, une bénédiction. Le Mistral, le soleil, la soif, la fatigue. Enfin, le bout du chemin, repos absolu. Tant que l'homme n'a pas rencontré la femme, il n'a pas trouvé son ancrage dans le monde. Des pages ne suffiraient pas à dire combien cette phrase est l'histoire de ma vie, mon espérance incarnée. Comme j'ai aimé l'attente. L'attente aujourd'hui est devenue encombrante, une nostalgie inutile. J'ai rencontré ma femme au début de la cinquantaine. Avec elle, je me suis enraciné à moi-même. La phrase de Sullivan m'obsède comme une vérité usurpée. Je relis Miroir brisé avec l'espoir de retrouver les mots sûrement mal dits. Je veux les remettre à l'endroit, source d'authenticité.
Sonner comme un domestique ou un boxeur, je cherche en vain. Ai-je inventé la phrase citée? Peut-être. Sullivan a mis en mouvement dans mon esprit des mots amorces de création, me donnant à exister. Alors, c'est tiré de avec Jean Sullivan, dans l'espérance d'une parole, et c'est publié L'enfance des arbres, une maison d'édition qui a trouvé ses racines et qui épuise aussi cette belle lumière, ce bel océan Atlantique qui puise ses racines dans les terres de Bretagne. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Les heures vont... Ce sont les heures, je me répète, mais les nuits sont extrêmement courtes. Les images qui nous proviennent d'Ukraine sont absolument terrifiantes. Tout le monde est parfaitement convaincu, peut-être en tout cas, que l'histoire avec un grand H est en train de réapparaître dans nos vies avec son cortège d'abomination et de souffrance. Nous pensions être arrivés au terme de l'histoire. Nous pensions être arrivés à la finalité de l'histoire. Il semble que non. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et à demain. À demain, assurément, je serai avec vous. Alors aujourd'hui, je me suis tourné vers... Ce soir, je me suis tourné vers moi-même pour n'avoir à ne pas trop réfléchir. Merci et bonne soirée à tous.